Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je continue la lecture de la pensée éthique contemporaine de Jacqueline Russe, édition Presse universitaire de France, avec au chapitre 2, sous-chapitre 7, le principe de la culture esthétique de soi. Ce très ancien principe nous vient du fond même de l'Antiquité hellénique. Le thème de la culture esthétique de soi gouverne, en effet, la morale de l'Antiquité grecque, où l'éthique et l'esthétique sont une. Le beau et le bon sont inextricablement unis. Comme nous l'indique l'expression grecque kalonkagaton, le bon et le bon, le beau et le bon, qui exprime cette fusion des valeurs esthétiques et du bien. La forme belle est promesse de moralité. Le beau annonce ce qui est bon. C'est d'un commun accord, et sans jamais se disjoindre, que s'organisent l'éthique et l'esthétique. Beau et bon se produisent réciproquement dans l'unité de la culture et du savoir. En voyant dans la vie une œuvre d'art, en fondant toute l'existence sur le principe de la culture esthétique de soi, l'Antiquité gréco-romaine rattache l'éthique de la pensée du beau. Ce thème d'une culture esthétique de soi, conduisant au vrai bonheur, éthique, n'est pas absent de la philosophie de Platon. En progressant jusqu'à l'idée du beau, l'homme s'élève au-dessus de sa condition terrestre, découvre le monde des essences et se trouve ainsi en mesure de parvenir à une sagesse. N'est-ce pas au contact de la beauté que les ailes de l'âme commencent à repousser? Quand se retrouve le souvenir de la beauté véritable, alors l'âme revêt des ailes. Dès lors peuvent s'engendrer, non des fantômes de vertu, mais la vertu véritable. L'idée d'appliquer les valeurs esthétiques à sa propre vie, si elle n'est guère présente au Moyen-Âge, se retrouve à la Renaissance. Dans le dandysme du XIXe siècle chez Oscar Wilde et dans l'éthique contemporaine chez Michel Foucault, qui se ressource ainsi à un courant fort ancien, comme il nous le dit lui-même. Je ne crois pas que l'on puisse trouver aucune trace de ce qu'on pourrait appeler normalisation. Dans la morale philosophique des anciens, la raison en est que l'objectif principal, la cible essentielle recherchée par cette morale, était d'ordre esthétique. D'abord, ce genre de morale était seulement un problème de choix personnel, ensuite elle était réservée à un petit nombre de gens. La raison que l'on avait de faire ce choix était la volonté d'avoir une belle vie et de laisser aux autres le souvenir d'une belle existence. Ce qui préoccupait les plus anciens, c'était de constituer une sorte de morale qui fût une esthétique de l'existence. Michel Foucault, un parcours philosophique, de Gallimard, page 323-325. Dès lors, le principe hellénique de la culture esthétique de soi retrouve vie dans l'éthique contemporaine. Est-ce pour un ensemble de raisons complexes? D'une part, l'idée d'une relation entre religion et éthique tend à régresser. Et d'autre part, nous ne voulons pas d'un système légal intervenant dans notre vie morale, personnelle et intime. Le principe esthétique offre, sinon une solution, tout au moins une problématisation intéressante dans une société où la loi, en général, ne modèle plus l'individu. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le sous-chapitre 8 qui est les principes de l'autodétermination et du respect de la vie. Merci, bye.